c'est sûr que les femmes victimes de traite, ce sont des femmes qui vivent comme un choc post-traumatique. Ce sont des femmes vraiment comme abîmées, là, tu sais. Et euh, j'ai travaillé avec, j'ai fait partie du conseil d'administration de Clé, et à notre table, il y avait une ex-prostituée. Et elle nous demandait, cette femme-là, de ne pas trop élever la voix, puis de ne pas donner des coups de poing ou de faire trop de bruit sur la table parce que elle, pour elle, ça la faisait comme retourner en arrière à ce qu'elle avait vécu dans la prostitution. Et elle, tu sais, extérieurement, elle semblait une femme très équilibrée, ça paraissait pas. Mais intérieurement, elle était encore toute, comme elle vivait encore des moments de choc post-traumatique. Puis par contre, sa pensée était claire. Et elle pouvait apporter des éléments très importants à l'intérieur de la réunion. Mais elle vivait encore des moments de choc post-traumatique. Et puis, il y en avait une autre aussi qui était dans ce à clé aussi. Puis elle aussi, lors d'une exposition, elle avait composé un poème sur ce qu'avait été sa vie comme prostituée. Et c'était tellement touchant tout ce qu'elle a vécu. Elle a été prostituée, c'est spécial pour des camionneurs. Et elle vivait ça comme si elle avait été un déchet. On se servait d'elle et puis on la rejetait, puis c'était un autre camionneur qui l'embarquait, puis c'était fini. Puis elle était vécue, c'était comme un déchet. C'est comme si elle n'avait plus de valeur comme personne. Et c'est ça, moi, qui vient me chercher. Comment on utilise la femme comme quelqu'un en passant, puis qu'on ne fait pas attention à la personne. La personne elle perd toute sa dignité, elle n'a plus de valeur à ses yeux. Puis moi, c'est ça qui vient me chercher. C'est tellement difficile de se construire une identité comme personne, puis à travers la prostitution, à travers le don de son corps à quelqu'un, ou c'est même pas un don de son corps, si on lui enlève, on s'en sert comme satisfaction de ses besoins personnels, puis on la rejette 10 minutes après, c'est fini, je te vois plus. Puis il y a l'autre chose aussi, ce qui me touche aussi, c'est que les femmes autochtones qui sont disparues et assassinées, même au niveau d'un gouvernement, on ne veut même pas faire enquête sur leur disparition. Et tant qu'on n'aura pas fait la lumière sur ces femmes qui sont disparues, assassinées, pour moi, je ne lâcherai pas parce que toutes les femmes qui vivent dans la prostitution, c'est des vies brisées. Et c'est ça qui me motive. Et c'est ça, ça n'a pas de bon sens qu'on traite des femmes comme ça, qu'on traite des personnes comme ça, toute leur individualité qu'on nie. On nie leur personne. Et c'est pour ça que je continue à marcher. C'est pour ça qu'on doit dénoncer cette situation-là. Et c'est pour ça que je continue à travailler à l'intérieur du CATI pour qu'on en sauve quelques-unes, que quelques personnes soient remises sur pied, puis qu'elles témoignent qu'on ne peut pas continuer de cette façon-là vis-à-vis des personnes.